Donald Trump reconnu responsable d'avoir abusé sexuellement de l'ex-journaliste Elizabeth Jean Carroll en 1996. Le chancelier allemand appelle l'Union européenne à poursuivre son soutien à l'Ukraine et à continuer à parler d'une seule voix afin de se faire entendre sur la scène internationale. En cette journée de l'Europe, Volodymyr Zelensky a réclamé une décision positive sur l'ouverture des négociations sur l'adhésion de son pays à l'UE. Donald Trump reconnu responsable d'avoir abusé sexuellement de l'ex-journaliste Elizabeth Jean Carroll en 1996. L'ancien président des États-Unis a qualifié ce verdict de honte. Ce jugement pourrait l'handicaper alors qu'il fait campagne pour reconquérir la Maison-Blanche. Si le viol n'a pas été retenu, Donald Trump est responsable d'avoir agressé l'écrivaine à l'intérieur de la cabine d'essayage d'un magasin. Selon lui, elle cherche à le dénigrer pour des raisons politiques. La date est symbolique. Le 9 mai, à l'occasion de la Journée de l'Europe, le chancelier allemand a partagé devant le Parlement européen sa vision du projet commun dans un monde géopolitique en mutation. Olaf Scholz appelle à ne pas se laisser intimider par la Russie. Le dirigeant allemand insiste sur la nécessité d'agir pour permettre à l'Ukraine de l'emporter face aux forces russes et accompagner la reconstruction qui suivra. Und zugleich liegt darin eine große Chance, nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa insgesamt. Weil eine prosperierende, demokratische, europäische Ukraine die deutlichste Absage ist an Putins imperiale, revisionistische, völkerrechtswidrige Politik auf unserem Kontinent. Pour permettre à l'Union de peser sur la scène internationale, le chancelier allemand défend une réforme des règles européennes. Olaf Scholz souhaite la fin de l'unanimité en matière de politique étrangère et fiscale afin de favoriser la prise de décision à la majorité qualifiée entre les États membres. Den Skeptikern will ich sagen, nicht die Einstimmigkeit, nicht 100% Zustimmung zu allen Entscheidungen schafft größtmögliche demokratische Legitimität. Im Gegenteil. Es ist doch gerade das Werben und Ringen um Mehrheiten und Allianzen, das uns als Demokratinnen und Demokraten auszeichnet. Le chancelier allemand a rappelé que l'Union ne représente que 5% de la population mondiale. Pour être sûr de défendre cette voie européenne face aux géants internationaux actuels et à venir, Olaf Scholz a présenté sa vision d'un monde multipolaire. Um Europa einen guten Platz zu sichern in der Welt von morgen, ein Platz nicht über und unter anderen Ländern und Regionen, sondern auf Augenhöhe mit anderen an ihrer Seite. Pour le chancelier allemand, la seule solution pour ne pas voir l'histoire se répéter sur le vieux continent et à ses frontières est de renforcer le projet européen. La visite de Ursula von der Leyen à Kiev en cette journée de l'Europe ne s'est pas limitée à des sourires et des éloges. Le président ukrainien a demandé à la présidente de la Commission européenne d'accélérer les livraisons de munitions approuvées par les alliés. Volodymyr Zelensky a également critiqué les restrictions imposées par certains pays européens aux exportations de céréales ukrainiennes. Il a profité enfin de cette journée pour évoquer le processus d'adhésion. Позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. As we stand here today in a country senselessly attacked, some might think it is impossible, improbable, or too distant to talk about a free and peaceful Ukraine in the European Union. But Europe is about making the impossible possible. And so is Ukraine. À Bruxelles, pendant une journée, le drapeau ukrainien a été hissé côte à côte avec les drapeaux de l'Union européenne. Alors que l'Ukraine a décidé, à l'instar des 27 États membres, de célébrer le 9 mai comme la journée de l'Europe, Euronews a interrogé la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, sur les perspectives d'adhésion de Kiev à l'Union. Once we have that political will, then our side, the European Union, needs to match the expectations with proper tasks. That means asking the questions that need to be asked, making sure that help is given, and step by step reach that goal.
War has reshaped Europe. Are we already entering a wartime economy? Where are we today? We're looking at a situation where inflation is extremely high, where interest rates are being hiked up, where value is being wiped off, as housing, pensions, assets, values, businesses, companies, families are looking to us and saying, I do not have the money to pay my bills at the end of the month. This is where we need to respond, and that is why how we cushion the social and economic impact of what I would say is a polycrisis will be the test that we have to put ourselves. As we are celebrating Europe Day 1 year out from EU elections, how would you say that the scandal in the European Parliament has affected the credibility of Europe? At the moment, we are undergoing a series of very difficult, because change is never easy, reforms. Some are of an immediate nature, some will take a little bit more time to be implemented before the start of the next mandate. In other words, next year, after this legislative term comes to an end. And I will do my very best until the end of the mandate to make sure that all the measures and the results that we have taken are measured in response to the difficulties that we have faced over the last months. Thank you very much. Thank you very much. Pour la deuxième fois depuis le début de l'invasion massive de l'Ukraine, la Russie célèbre le jour de la victoire. Une fête considérée actuellement comme la plus importante pour le pays. Lors du défilé sur la place rouge, le président Vladimir Poutine a appelé à la victoire de la Russie en établissant des parallèles avec la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Vladimir Poutine a accusé, je cite, les élites occidentales mondialisées de monter les peuples les uns contre les autres, de diviser les sociétés et de provoquer des conflits sanglants. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022 en prétendant qu'il s'agissait d'une opération militaire spéciale. Le chef d'État a ce mardi parlé d'une guerre, mais d'une guerre défensive selon la lecture du Kremlin. All but 2 of 25 cruise missiles fired by Russia against Ukraine overnight on Tuesday were intercepted by the country's air defenses, the Ukrainian Air Force said in a statement. The Ukrainian military warned earlier this week that Russia is trying to wear down Ukraine's air defenses ahead of an anticipated counteroffensive. Russian forces have made marginal advances within Bakhmut as of the 8th of May amid reports of intensified Wagner Group forces' offensive operations. Russian sources claim that Wagner fighters intensified assaults on Ukrainian positions in western Bakhmut and shelling of the area. Now, Ukrainian military officials reported that additional Wagner personnel arrived and are operating in the city, leading to an increased intensity of the assaults. Ukrainians have not observed any indications that Wagner intends to leave the city, and that intensified shelling likely indicates that Wagner has received more ammunition. The Institute for the Study of War says Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin and Chechen leader Ramzan Kadyrov may have compelled the Russian theater commander in Ukraine to resume artillery ammunition distribution to the Wagner forces in Bakhmut, despite his desired deprioritization of that effort. Now, the Russian Ministry of Defense likely has not fundamentally changed its intention of deprioritizing offensive operations and conserving munitions across the theater, as the Institute for the Study of War recently assessed. Russian occupation authorities are evacuating from some settlements in Kherson region to areas deep in the rear of occupied Zaporizhzhia region. The Ukrainian General Staff reported on the 8th of May that Russian occupation authorities suspended the Skadovsk area and Skadovsk city administrations and loaded documents, office equipment and other state property for transport out of this area. Ils remettent leurs armes au commissariat. Nous sommes en Serbie, une semaine après l'assassinat de 17 personnes, dont de nombreux enfants, lors de 2 fusillades, sans lien entre elles. Pour répondre à cette tragédie, le gouvernement incite les citoyens à rendre leurs armes illégales avant le 8 juin.
Ja apelujem ovom prilikom i na roditelje i na građane da svako saznanje koje imaju bilo kakvoj vrsti problematičnog ponašanja ili o nekom drugom događaju koji bi mogao da izazove posljedice po bezbednost učenika i škola da prijave policijskom službeniku, da mu se slobodno obrate, a mi ćemo u skladu sa našim nadležnostima i ovlašćenjima preduzimati odgovarajuće zakonom predviđene mere i radnje. Alors que le choc a cédé la place à la colère, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la promotion de la violence dans les médias et les émissions de télé-réalité, réclamant la démission du gouvernement. Les autorités ont également renforcé la sécurité dans les écoles. La première tuerie a eu lieu dans un établissement de Belgrade. Depuis la guerre dans les Balkans, beaucoup d'armes circulent dans la région. 39% des habitants de la Serbie en possèdent, le taux le plus élevé d'Europe. Le commissaire italien pour la migration a activé le plan de transfert extraordinaire de centaines de migrants de Lampedusa après le débarquement de 2000 personnes sur l'île ce week-end. Ce lundi, un premier transfert de 650 personnes a eu lieu en collaboration avec le ministère de la Défense. 80 migrants ont été emmenés à Pozzallo par un navire de la Guardia di Finanza et par un ferry régulier vers Porto Empedocle. Les derniers groupes de 90 personnes chacun ont été transportés par 3 vols militaires à Crotone, Pise et Catane. Depuis le début de l'année, la pression monte à Lampedusa, qui doit faire face à un afflux record de migrants. Sur place, la majorité des logements d'accueil sont bondés. 1 millier de personnes restent toujours dans le centre de la Contrada in Briacola, soit 3 fois plus que le maximum autorisé.